Les conclusions de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement SIAR qui s'est tenue du 2 au 5 juillet de l'année en cours feront désormais l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakoso, qui l'a annoncé à la tribune des Nations Unies lors de son discours à la 79e session de l'Assemblée générale de cette institution internationale. L'un des axes de cette action, c'est bien évidemment une afforestation intelligente et le reboisement généralisé de la planète. Chacun devant apporter en quelque sorte sa pierre à l'édifice. Eh bien, la République du Congo et l'Union africaine sont venus à cette 79e Assemblée générale avec une stratégie bien élaborée que ma délégation a déjà inscrite au rôle des prochains travaux en commission en tant que projet de résolution. Le chef de la diplomatie congolaise a par ailleurs salué l'œuvre du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et l'Union africaine dans la résolution de la crise libyenne. La paix est un impératif et cet impératif doit s'imposer à tous, partout et en tout lieu. C'est précisément cet impératif de paix qui porte aujourd'hui les efforts de médiation de l'Union africaine en Libye, pays où le président Denis Sassou Nguesso, au nom de qui je prends la parole, s'investit sans compter depuis des années pour un apaisement général, pour une réconciliation inclusive. À force de persévérance et d'opiniâtreté, le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, qu'il préside, est parvenu à faire asseoir autour de la même table les frères ennemis d'hier. Cet apaisement recherché obstinément devrait bientôt se matérialiser par la signature solennelle par toutes les parties à Addis Abeba d'une charte de la réconciliation. Le représentant du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a aussi plaidé en faveur de la levée de l'embargo contre Cuba imposé par les États-Unis. Je ne saurais quitter cette tribune sans revenir sur une situation qui interpelle notre conscience. Il s'agit de ce sempiternel blocus infligé à Cuba. J'exhorte le gouvernement des États-Unis à tourner à jamais cette page douloureuse de l'histoire de deux peuples nés tous deux du brassage métissé et de l'osmose culturelle entre l'Europe et l'Afrique. Cette arène internationale de la diplomatie étant souvent une occasion d'échange entre hautes personnalités, a permis au ministre des Affaires étrangères de rencontrer son homologue russe, Sergueï Lavrov, mais aussi le chef de l'État américain, Joe Biden.